Ce que nous disent les scientifiques, le conseil scientifique, etc., c'est qu'il faudrait qu'on redescende aux alentours de 1500 patients Covid en réa pour qu'on considère que le fonctionnement normal des hôpitaux serait restauré. Ce qui, à ce rythme, pourrait intervenir d'ici 2 à 3 semaines, puisqu'on est en diminution de la charge sanitaire en réanimation. Autre Pardon, indicateur... Monsieur le Ministre, quand vous dites Covid, c'est vraiment les patients Covid et non pas les Covid accessoires. Alors, bien sûr. Alors, il y a les patients pour et avec Covid, vous avez raison de le souligner. Il y a un écart qui est peut-être conséquent s'agissant des patients hospitalisés en soins conventionnels. En soins critiques, l'écart est beaucoup plus restreint et il a tendance à se réduire, évidemment, puisque moins le virus circule, moins vous avez de risque de tomber aléatoirement sur un patient qui est là pour toute autre chose et qui atteint du Covid. Deuxième indicateur, rapidement, c'est la dynamique épidémique. Et là, le conseil scientifique nous dit qu'il faut que le facteur R de reproduction du virus soit durablement inférieur à 1, c'est-à-dire qu'on soit sur une pente décroissante, et qu'on ait atteint un niveau de taux d'incidence qui soit assez faible, entre 300 et 500 au plus fort, au maximum, pour pouvoir considérer qu'on a vraiment franchi le plus dur. On va l'atteindre. Et là aussi, je pense qu'on l'atteindra d'ici 2 à 3 semaines maxi. Ce qui est une bonne nouvelle. On voit qu'il y a la décrue de l'épidémie, on voit les sorties d'hospitalisation. Néanmoins, hier, il y a eu pas loin de, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a eu encore beaucoup de décès hier qui ont été enregistrés. Je crois que c'était 290 décès, ce qui est, pardonnez-moi de le dire, beaucoup. C'est 10% de la mortalité routière annuelle. Les gens ont le sentiment que, quand on écoute parler de la pandémie en ce moment, c'est pareil en France et dans le reste du monde, en tout cas en Europe, mes homologues européens me le disaient, le décompte du quotidien des décès est une donnée qui ne paraît plus centrale dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens. Alors qu'en réalité, le virus, c'est l'impact principal en réalité, que de faire perdre la vie aux gens qui sont dans des attaques graves à la base et qui meurent. Quand j'entends sur des plateaux de télé des gens dire « on a bien vu qu'Omicron ne donnait pas de cas graves », excusez-moi, mais une maladie qui fait 250 morts ou 280 morts sur une journée dans notre pays, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc le Covid continue de donner des cas graves. Par contre, on a un effet de protection populationnelle grâce à la vaccination. Donc je vous ai dit, charge sanitaire hospitalière, capacité des hôpitaux à fonctionner le plus normalement possible, une très forte réduction du taux d'incidence et une dynamique épidémique qui reste baissière sont les critères dont nous tenons et tiendrons compte.